comment le projet des centres régionaux d'excellence en formation, par assimilation retenu par l'AVD, pourrait-il transformer concrètement la qualité des formateurs de l'ISS et répondre aux besoins spécifiques du système de santé djiboutien, et comment l'ISS et les autorités publiques pourraient améliorer la répartition géographique des diplômés en santé afin de répondre aux besoins des régions, et tout en évitant les tensions liées à éventuels quotas ou contraintes d'affectation. Merci, monsieur. Grâce à la simulation, aujourd'hui, on peut parfaitement simuler et permettre à l'étudiant d'exercer de façon, je dirais, très pratique, augmenter sa capacité pratique. Alors, pourquoi un centre régional? Il n'y a pas de centre dans toute la région. Nous voulions, encore une fois, et ça a toujours été nos ambitions, celles du président de la République et celles du gouvernement, de porter Djibouti comme phare de la région Afrique de l'Est, et introduire les technologies dans notre système de santé est quelque chose qu'il faut prévoir, qu'il faut encourager et qu'il faut améliorer. Et c'est dans ce cadre-là, en tout cas pour ceux qui n'ont pas vu la formation par simulation, on les invite à venir à l'Institut des sciences de la santé. La question épineuse, je dirais, de la répartition géographique des affectations nous touche tous. Quand vous faites une belle structure comme celle qu'on a inaugurée, par exemple, dernièrement à Tadjoura, c'est de se dire, aurons-nous les personnels suffisants pour travailler, pour exercer dans cet hôpital, ou est-ce que tout le monde ne voudra pas repartir sur Djibouti-Ville et créer une hémorragie par rapport à tous ces centres qu'on développe dans les régions pour avoir une proximité dans nos systèmes de soins. Avec le ministre de la Santé, nous sommes en train de prospecter un certain nombre, je dirais, d'initiatives. La première question qui vient, c'est que pour fidéliser les gens de la région, est-ce qu'il ne faudrait pas faire un quota? Avec ce risque de se dire que si on fait un quota, on risque de faire une discrimination positive. Par rapport à ce quota, est-ce qu'il n'y a pas des régions qui seront défavorisées par rapport à d'autres? Donc c'est toutes ces questions que nous sommes en train de discuter avec le ministre de la Santé pour s'assurer que dans nos structures hospitalières ne seront pas désertées par les personnels que nous formons. Quelles solutions concrètes pourraient être mises en place pour résoudre les difficultés financières chroniques de l'INAP, et notamment en diversifiant ses ressources de revenus au-delà des subventions gouvernementales? Ma deuxième question, Monsieur le Ministre, comment l'INAP peut-il attirer, et retenir des formateurs qualifiés malgré le gel de recrutement et les contraintes budgétaires afin de maintenir la qualité des informations? Néanmoins, votre préoccupations sont les miennes. Donc, je pense que dans un avenir proche, nous allons transformer cette institution et pouvoir chercher des financements au-delà de ce qui nous donne actuellement le budget national. Pour ce qui est des renforcements des capacités des formateurs, j'en avais discuté avec les présidents de l'université pour pouvoir, dans ces domaines également, renforcer les capacités des institutions à travers des systèmes de vacation. Je vous en remercie.